Alors, concernant l'exercice de chimie, s'intéresse à l'électrolyse. Les couples oxride intervenant c'est Cr3 plus l'ion chrome métal et H2O, H2. Masse molaire du chrome, 52 grammes par mol, le volume molaire, etc., etc. La masse molaire aussi, la charge élémentaire de la charge d'une mole d'électrons, c'est-à-dire le Faraday. Les données. On envisage de chromer entièrement un pare-choc d'automobile en y déposant une couche de chrome d'épaisseur E. Le pare-choc est considéré comme un bloc parallélépipédique متوازي المستطيلات عنده la longueur L, la largeur L, puis la hauteur H. On immerge le pare-choc dans une solution contenant les ions chrome, Cr3+. Puis on applique une tension entre les électrodes. Ainsi constitue une seconde Ainsi constituée une seconde électrode de platine. Je répète, on immerge le pare-choc dans une solution contenant les ions chrome. Puis on applique une tension entre l'électrode ainsi constituée et une seconde électrode de platine. يعني le pare-choc غيلعب دور électrode ou une autre électrode de platine. Entre les deux électrodes, on a la tension générateur. C'est-à-dire, on fait circuler un courant dans la solution. Au contraire des piles, la pile هي اللي كتعطي le courant. في l'électrolyse, حنا اللي كنعطي يعني le générateur fournit le courant au système. داكشي علاش كنسميوها دي transformation forcée. C'est un courant imposé par le générateur. يعني le courant qu'on va supposer comme il est constant. Le courant est établi pour une opération dont la durée est égale à 10 heures. يعني باش نغلفوا هذا البارشوك خصنا واحد لا durée ديال 10 ساعات. Et dont le rendement électrochimique est 95%. هذا le rendement, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. نخليوها ديما نهضروش عليها pour le moment. Lorsque plusieurs réactions se déroulent simultanément à une électrode, seule une partie RC du courant d'électrons est utilisée pour la réaction concernée. بغيت نخليها ولكن هما هادرين عليها في هاد لا دوني. يعني هاد 95% ما معنى هذا؟ يعني في لو بار-شوك بغينا نغطيوه بالكروم. Ça veut dire quoi? بغينا بأن le CR3+, capte 3 électrons pour donner le chrome, c'est-à-dire une réaction de réduction. بغينا على le pare-choc تكون واحد la réaction de réduction. وبالتالي les ions Cr3+ اللي كاينين هنا, ils vont capter les électrons du générateur pour se déposer sur le pare-choc. Mais تيقولك 95% seulement. بمعنى كاينين d'autres réactions de réduction كاينه في le Cr3+. وبالتالي le taux des électrons consommés dans cette réduction, c'est 95% des électrons fournis par le générateur. على غادي نرجعوا على هادشي في la question, peut-être à la question 5. Lorsque, donc, écrire l'équation de la réaction d'électrodes, qui permet la formation de chrome métallique à partir des ions chrome. La réaction d'électrodes qui permet la formation de chrome métallique à partir du chrome. Donc, la solution, c'est déjà envoyé. Le chauffe-eau. Où il est. باش ما نعاودوش les calculs à nouveau. Ok. Alors, pardonnez-moi une minute, voilà.
Donc, la première question, au niveau de pare-choc, c'est simple. Cr3 gagne 3 électrons pour donner Cr. C'est déjà écrit. C'est la réaction, c'est la demi-réaction de réduction. Le pare-choc constitue-t-il l'anode ou la cathode de l'électrolyseur? Au niveau du pare-choc, il y a réduction, donc c'est la cathode. Mais غادي يطلبوا منكم واش هو lié au pôle positif ou au pôle négatif. خصكم تعرفوا واحد الحاجة، لأن لو pare-choc خصو يجيو عنده les électrons, puisque le Cr3+ va capter les 3 électrons pour donner Cr. باش les Cr3+ يكتسبوا les électrons خصهم يجيو من le générateur على برا. Et donc le courant va circuler dans le sens contraire. Et donc si on continue le sens du courant, quand on a le générateur, le courant entre dans la borne moins et sort de borne plus. Donc la borne liée au pare-choc, la borne du générateur liée au pare-choc, c'est le pôle moins. Voilà. Le pare-choc constitue-t-il donc, le pare-choc est relié aux bornes positives ou bien aux bornes négatives du générateur? Justifié. Bien sûr, il faut dire que le pare-choc constitue la cathode. Il doit être relié donc au pôle négatif du générateur. Allez, je goûte la cathode c'est-à-dire pour dire qu'il y a réduction, qu'il y a gain d'électrons. Dans la question 4, calcule le volume, la masse, la quantité de matière du chrome. On a bien sûr le volume, c'est le volume du pare-choc après, ou le volume du pare-choc avant. Le volume du pare-choc après, c'est quoi? من بعد ما غادي يتغلف لي زاريت ديالو غادي تكون كل وحده تزت ب 2 او la largeur, la longueur, puis l'épaisseur. Un petit schéma illustratif ici. ها لو pare-choc خاوي مازال ما مغطيش، يعني عنده la longueur L, la longueur L, la largeur L, la hauteur derrière le plan ما بين شيء. وكنعرفوا بأن le volume d'un parallélépipède c'est la surface de la base fois la hauteur, c'est L fois L fois H. Le volume après, c'est quoi? Après من بعد ما تغطى بالو كروم غادي تحط واحد الطبقة ديال لو كروم اللي ليبيسور ديالها هي او ديجا دوني في ليكزيرسيس. يعني هاد ليبيسور او ليبيسور او، وبالتالي لا لارجور غادي تولي هي ال قديمة بلس 2 او غادي تزاد ب او ا غوش et او ا droite. La longueur aussi, petit l غادي تزاد ب او الفوق والتحت. Puis la hauteur كيما تزادو هادو ب 2 او حتى هي غادي تزاد ب 2 او. Et par suite le volume final c'est quoi? C'est tout simplement le volume de la base fois la hauteur L plus 2E fois L plus 2E fois H plus 2E. Le volume qui était avant, c'est LL fois H. Et tu fais la différence. Voilà, comme ça tu trouveras le volume du chrome. Amma, la masse, on a donné la masse volumique. Vous avez la masse volumique du chrome. Donc la masse sur ρ fois le volume du chrome. Et par suite, la quantité de matière du chrome, c'est la masse molaire c'est la masse sur la masse molaire. Je vous laisse le soin, bien sûr, de faire les calculs. Indiquer la relation liant la quantité de matière N chrome et la quantité d'électricité Q ayant traversé l'électrolyseur pendant l'opération. يعني شكون هي العلاقة بين N électrons et la quantité d'électricité. غادي تكتبوا la demi-équation au niveau du pare-choc اللي هي la réduction. Tu peux faire un petit tableau d'avancement correspondant à la demi-équation. Au départ, c'est 0 électron, 0 chrome déposé. Mais après, il y a dépôt d'une certaine quantité de matière X, mais circulation de 3X d'électrons. Okay? Ça, c'est dans le cas où, je parle bien que dans le cas où il y a tous les électrons sont captés pour donner le chrome.
Mais puisque il y a un certain pourcentage, donc si vous avez ici x, هنا غادي تكون 3x mais à multiplier par 95%. C'est-à-dire le rendement électrochimique 0,095. ممكن تكتبها في le tableau d'avancement, ممكن تخليها, mais il faut le signaler ici que n chrome est égal à x. X, puisque le nombre, la quantité de matière d'électrons c'est 3x, donc c'est un électron sur 3. وهاد n électron, il faut multiplier maintenant ici par RC. 95% ديال les électrons هما اللي تستعملوا في la réduction des ions CR3+. ديك 5% اللي بقات مشات لواحد لا رياكسيون بارازيت. يعني ماشي اون سول ريدكسيون اللي غادي تكون هنا، غادي تكون لا ريدكسيون دو CR3+، ممكن تكون لا ريدكسيون ديال لو اي انسو دو سويت. حيت في الالكتروليز كتكون واحد المنافسه بين لي زيسبيس، سواء او نيفو دو لا ريدكسيون سواء او نيفو ديال لوكسيداسيون. وشكون اللي كيحدد لا رياكسيون بريبونديرونت اللي كتهيمن؟ هي ليكسبيريونس. بارفوا كنعتبروا بان لا رياكسيون une seule réaction, c'est-à-dire c'est 100%, les électrons sont consommés. Mais parfois, on tient compte de pourcentage, par exemple, dans cet exercice. Donc, N chrome CX, un électron c'est 3x, mais avec un certain pourcentage, et on écrit cette formule. Or, un électron, on la connaît bien, sur Q sur Faraday, donc N chrome c'est quoi? 1 tiers RC, un électron. N chrome, 1 tiers, N électron CQ sur F fois RC. Bien sûr, je tiens compte que RC. Je vous rappelle que RC, c'est 95%. Le rendement RC, c'est 95%, signifie que 95% de la totalité des électrons seulement sont dirigés vers la réduction de CR3+. Et c'est 5% qui restent consommés par des réactions secondaires. Et on obtient la quantité d'électricité, donc c'est 3F fois N chrome sur RC. Voilà. La question suivante, sixième question, quelle est la valeur de l'intensité du courant de l'électrolyseur? Donc, il suffit de faire que I est égal à Q sur delta T et tu cherches la valeur du I. Q, delta T c'est peut-être 10 heures, vous avez 10 heures à convertir en secondes, on va détecter la valeur du courant. L'équation secondaire d'électrolyse, voilà, l'équation secondaire d'électrolyse du solvant. يعني في la réduction au niveau de la cathode ماشي غير CR3+ اللي غتكون، وإنما غادي يدخل حتى الماء H2O qui peut se réduire. هذيك هي اللي ديك 5% ديال les électrons غادي يستهلكهم. Alors, s'agit-il de l'oxydation ou de la réduction du solvant? Bien sûr, il s'agit de la réduction. Ou la réduction de H2O se réduit toujours en hydrogène. Et ça va donner un milieu basique. H2O donne toujours la réduction de H2, c'est-à-dire H2O et l'oxydant de le réducteur H2. Écrire l'équation de la réaction correspondante. Il suffit d'écrire donc, il s'agit de la réaction de H2O. 5% des électrons restants est dirigé vers la réduction du solvant H2O. H2O vers H2, en utilisant l'équilibrage avec H au moins, on obtient 2H2O plus 2 électrons H2 plus 2H au moins. Un petit tableau d'avancement, tu peux faire ici, au départ c'est 0, 0, mais après c'est X', 2X'. Qui m'a la question, on vous demande de démontrer, de calculer le volume de dihydrogène dégagé. بنفس الطريقة اللي درنا ديال لو كروم، ممكن نكتبوا بأن NH2 c'est X'. وعندنا N électron c'est 2X'. Donc X' c'est le nombre d'électrons sur la quantité de matière d'électrons sur 2. Mais يلا 5% منهم، حيت قلنا 95% ديال لي زيليكترون كيمشيو لو كروم CR3+. الوغ ديك 5% غادي تمشي
la réduction de H2O, c'est-à-dire la formation de H2. Donc, c'est Q sur 2F fois 5%. Ou la quantité de matière de H2, puisque bien sûr c'est le gaz, c'est VH2 sur le volume molaire, à partir duquel on peut tirer le volume de H2. Et voilà, je vous remercie et à la prochaine.